Bonjour. La paracha de Matot débute avec les lois concernant les vœux et les serments. Moshe Rabbeinu parle aux chefs des tribus d'Israël et leur donne les différentes directives sur la façon de traiter les promesses faites à Dieu. Un aspect intéressant de cette sidra est l'accent qui est mis sur la parole donnée et surtout sur l'importance de la maintenir. Mais comment remarquons-nous la puissance de la parole dans cette sidra véritablement? Dès le premier verset de notre paracha, Moshe s'adresse aux chefs des tribus des enfants d'Israël en leur transmettant ce que Hachem a ordonné. Ish ki yidor neder l'Hachem o ishavar shevua le'esor isar anafsho lo yachel devaro kechol hayotze mipiv yase. Lorsqu'un homme fait un vœu à Hachem ou fait un serment pour se lier par une obligation, il ne doit pas violer sa parole. Il doit accomplir tout ce qui est sorti de sa bouche. Voici ce que nous dit le texte. Ces versets mettent en lumière véritablement l'importance de la parole en tant que force créatrice. Ils viennent surtout nous apprendre que dans la tradition juive, la parole n'est pas seulement un moyen de communication, mais un acte sacré qui a le pouvoir de créer des réalités et de transformer le monde. Lorsque nous faisons un vœu ou bien un serment, nous devons être conscients de cette puissance et surtout de la responsabilité qui en découle. La notion de la parole et de la responsabilité est centrale dans la paracha de cette semaine. Elle nous enseigne que nous devons réfléchir avant de parler et peser soigneusement nos mots. Nos paroles ont un poids et une signification. Elles nous engagent. Cet enseignement est particulièrement pertinent dans notre vie quotidienne, où les paroles peuvent être facilement prononcées sans réflexion. Le Sfat Emet, le fameux Rav Yehuda Aryeh Leib Alter, célèbre rabbin descendant de la dynastie chassidique de Gour, nous enseigne sur ces premiers versets que lorsque la Torah nous avertit de ne pas profaner sa parole, c'est tout simplement car le pouvoir de la parole est sacré dans le judaïsme. Et c'est grâce à ce pouvoir sacré que les enfants d'Israël ont acquis le pouvoir de la Torah. En réfléchissant à cette paracha, nous pouvons tirer des leçons importantes sur la manière dont nous utilisons nos mots et sur l'importance de tenir nos engagements. Que ce soit dans notre relation verticale ou bien horizontale, nous devons toujours être conscients de la puissance de nos paroles et agir avec intégrité et responsabilité. C'est exactement le sens profond que le roi Salomon, Shlomo HaMelech, nous enseigne dans ses proverbes dans le livre de Michelet. Mavet vechaim beyad halashon. La vie et la mort sont entre les mains de la bouche. La parole peut faire vivre ou bien son contraire. Le commentaire du Metsoudat David explique sur place que la mort et la vie sont entre les mains de la parole et de son utilisation. Si nous l'utilisons à bon escient, en disant des compliments, des paroles positives et bienveillantes, eh bien, elle nous mènera vers la vie. A contrario, si nous utilisons ce pouvoir sacré à mauvais escient, par exemple pour médire ou colporter ou bien rabaisser autrui, elle nous mènera vers la perdition. En somme, mes chers amis, la paracha de Matot nous rappelle que nos paroles ont un pouvoir immense et que nous devons les utiliser avec sagesse et prudence. En honorant aussi nos engagements, et c'est en réfléchissant attentivement avant de faire des promesses que nous pouvons renforcer notre intégrité personnelle et notre relation avec l'Éternel et les autres. Shabbat Shalom.